Tachidele, bonjour, c'est Thomas. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment utiliser le verbe être en tibétain. Par exemple, dire je suis, tu es. Nous avons construit les bases avec la leçon précédente, dans laquelle nous avons vu les pronoms personnels. Maintenant, voyons comment positionner le pronom personnel dans une phrase avec le verbe être. Commençons. Si je veux dire je suis Thomas, je dis nga Thomas yin. Yin signifie suis. Voici la façon de construire une phrase avec le verbe être à la première personne du singulier. En tibétain, il n'y a pas de forme à l'infinitif. On retrouve le présent, le futur, etc. Nous débutons avec le présent dans cette leçon. Nga Thomas yin. Yin signifie suis. La structure de la phrase est la suivante. Sujet, objet, verbe. En comparaison au français, on constate une inversion entre le verbe et l'objet. Donc ici, l'objet est le prénom Thomas et le verbe est yin, suis en français. Nga Thomas yin. Poursuivons avec le pronom personnel tu, que nous avons vu dans la leçon précédente. Kierang, qui est une forme polie, distinguée. Donnons un exemple. Kierang chodak re. Littéralement, tu chodak es. Tu es chodak. Nous avons donc vu la structure avec la première personne du singulier et le verbe yin, ainsi que la deuxième personne du singulier et le verbe re. Pour le pronom personnel nous, nous utilisons le verbe in. Pour tous les autres pronoms personnels, nous utilisons le verbe re. Pour la première personne du singulier je et la première personne du pluriel nous, nous utilisons in. Pour tous les autres pronoms personnels, singulier ou pluriel, tu, vous, etc., nous utilisons re. Autre exemple, prenons le pronom personnel kong en tibétain. Pour objet, le mot professeur, gegen en tibétain. Cela nous donne la phrase kong gegen re. Il est professeur. Si nous voulons spécifier le genre, nous pouvons dire mo wangmo re. C'est wangmo. Si nous utilisons le pronom personnel nous, donnons cet exemple. Nga tso lobjuk re. Lobjuk signifie étudiant. Maintenant, faisons une phrase avec le pronom personnel vous. Pour mémoire, vous au pluriel se dit kerangtso. Comment dire vous êtes étudiant? On dit kerangtso lobjuk re. Terminons avec le dernier pronom personnel kongtso. Pour rappel, tso est particule du pluriel en langue parlée. Kongtso lobjuk re. Ils sont étudiants. Voyons comment faire des phrases négatives. Disons par exemple, je ne suis pas chodrak. Nga chodrak min. Faisons une phrase avec kerang. Kerang Thomas mare. Littéralement, tu Thomas n'es pas. C'est-à-dire, tu n'es pas Thomas. Avec le pronom personnel kong, autre exemple, il n'est pas étudiant. Kong lobjuk mare. Donc nous utilisons min pour la première personne du singulier du pluriel et mare pour les autres personnes du singulier et du pluriel. Maintenant que vous avez la structure pour construire des phrases, vous pouvez vous entraîner à créer
vos propres phrases. Vous connaissez la phrase « Il est professeur ». 공개견 어래. Choisissez un mot dans le dictionnaire. Médecin, par exemple, cela donne 공엠치래. Il est médecin. Choisissons un autre mot. Berger, par exemple. Zéo en tibétain. On obtient la phrase ko zeore. Allons un peu plus loin et voyons la forme interrogative. En tibétain, on place une particule interrogative à la fin de la question. Par exemple, la particule P. Donc si nous posons la question « Es-tu Tchedrak ?» c'est-à-dire « Kiarang Tchodakembe ?» Lorsqu'on questionne directement quelqu'un sur lui-même, le verbe se met à la première personne du singulier, puisque la personne va répondre par yin. Revoyons maintenant la question et la réponse. Es-tu Tchodrak? Karang Tchodakinbe? Je suis Tchodrak. Nga Tchodak yin. Maintenant, prenons un exemple dans lequel je suis avec une personne. Il y a une autre personne au loin. Je pose donc la question Kong aime-t-il épée? Est-il médecin? Maintenant, vous avez les structures. Vous pouvez vous entraîner à créer des phrases simples. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.